Asséché, particulièrement meurtrier pour les suspensions des mécaniques. Les vainqueurs du jour, Gilles Lallet pour les motos et toujours la Peugeot de Vatanen. Compte rendu de l'étape, Gérard Joigny. Saisissant, totalement saisissant. Nous sommes ce matin au départ de l'étape Tamanrasset-Janet. Jamais il n'y a eu aussi peu de concurrents prêts à partir à l'heure au 7e jour d'un Paris-Alger-Dakar. Une poignée de motards sont là, dans les délais, et quelques pilotes auto et camions. Même si les grands sont totalement décontractés, De Rooij par exemple et Vatanen qui joue au dé sur son capot, la grogne est en train de monter très fort. Ils donnent dans la démesure et je pense qu'ils ont perdu totalement le fil. René a perdu totalement le fil de ce qui était possible en tant que pilote. Bien évidemment au titre des pilotes privés et des véhicules d'assistance, puisque déjà nous, pilotes officiels, nous souffrons. Alors je crois que le fait qu'il y ait plus que 60 motos au bout de 2 jours sur 190 et beaucoup de véhicules d'assistance et de voitures de course perdues fait que je doute fort que le Dakar puisse continuer à vivre dans ces conditions. C'est un ancien qui a parlé. Olivier a fait tous les Dakars. Miracle pour qui atteint le bivouac, le sommeil dure quelques minutes car il faut réparer la voiture qui a elle-même beaucoup souffert. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. À 8 heures ce matin seulement, 76 motos étaient arrivées, 172 autos et 57 camions. Et tout cela n'ont pas eu la force, malgré encore quelques facéties, de faire encore 600 km vers Janet. Il ne reste plus que 50% des effectifs de Versailles. Alors, gros nuage sur le Dakar. Assurément, ceux qui sont en tête ce soir, Vatanen et Picot, n'ont surtout pas envie d'arrêter. Mais des pilotes de renom, Lafitte et Jabouille, ont décidé de renoncer alors que la voiture était fin prête. Medj avait prévu une journée de repos dimanche à Agadez. Il aurait fallu la faire demain.